Je vais me marier, Marie, et vous quitter Sophie, Marianne et Virginie. On ne pleure pas, Marie, pas plus que toi, Véronica et Rebecca. Je renonce à vos caresses, à votre amour, à ma douce vie. Alors, ça, c'est Patrick Juvet. Il y a une vie après l'Eurovision. Bon, et alors, 73, Madame, merci, la preuve. c'est Madame Monsieur. Madame qui Monsieur, chante ce soir. Jean-Carl et Émilie qui vont chanter Merci. Superbe chanson qui a vraiment ses chances. Si toutefois, ce soir, ça se passait mal pour eux, si les jurés n'avaient pas le bon goût de nous mettre sur la première marche du podium, eh bien, sachez, Jean-Carl, Émilie, Madame Monsieur, qu'il y a effectivement une vie après l'Eurovision. La preuve, Patrick Juvet, vous venez de l'entendre, en 73, il s'est pris une très gentille petite tôle à l'Eurovision, il a terminé 12e, ça ne l'a pas empêché de faire la carrière que l'on sait. Mais nous avons des exemples de carrière internationale. Je vous amène en 1970 du côté d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Un certain jeune chanteur espagnol représente les couleurs de son pays. Il a été footballeur et puis un malheureux accident a compromis ses chances de devenir professionnel. Il est devenu chanteur de charme, le plus grand des chanteurs de charme. Julio. Il chante Gwendoline. Il va terminer 4e ce soir-là. Regardez le jeune Julio Iglesias à l'Eurovision en 1970. Regardez. Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor. Y ahora te alejas de mí, le he pedido al silencio. Voilà. Et maintenant, il vit tranquillement, ami, dans une villa superbe. Et il prépare un nouvel album. Et il vous remercie. Voilà. Il nous regarde. Autre exemple, pour la France, en 1971, on envoie Serge Lama en Irlande représenter les couleurs françaises à Je l'Eurovision. ne savais pas. Il ne finira pas premier, il finira 10e, mais ce soir-là, il va rencontrer la vraie chance de sa carrière. Serge Lama ne va pas remporter l'Eurovision, mais la chanson qu'il chante, dont il n'a fait ni les paroles ni la musique, les paroles sont de Jacques Demarny et Henri Gian, la musique est d'une certaine Alice Donna, qu'il ne connaît pas encore à l'époque. Et c'est ce soir-là qu'ils vont se rencontrer, qu'Alice Donna va lui offrir tous ses plus grands tubes. Un jardin sur la terre, ça n'a pas gagné à l'Eurovision, mais ça n'a pas empêché Serge Lama de faire une grande carrière. Écoutez, regardez. Un petit coin perdu, juste un temps peu misère, à l'abri, rien de plus. Un jardin sur la terre pour cultiver son cœur et prendre à l'éphémère ce qu'il a de meilleur. Semer en étant sûr que l'on donne la vie, de la graine aux bourgeons et de la fleur aux... Et quelques années après, il s'offrira quand même le rôle de Napoléon. Voilà, c'est pas mal. Et ça a été un carton, plus évidemment tous les tubes qu'on connaît de vous voyez, Serge Lama. Ne pas gagner à l'Eurovision n'est pas un drame. Une carrière internationale, quelle carrière internationale? 1963, à Londres, c'est le Luxembourg qui envoie le Luxembourg, parce qu'à l'époque, il y avait Monaco, il y avait le Luxembourg. On envoie chanter Nana Mouskouri, qui n'est pas encore devenue une star internationale, qui est vraiment connue, mais qui a déjà ses très très belles lunettes, qui va terminer 8e à l'Eurovision, avec une chanson qui s'appelle « À force de prier ». Il faut croire qu'elle n'a pas prié assez fort. Elle a terminé 8e, mais ça ne l'a pas empêché de faire la carrière que l'on connaît. Regardez Nana Mouskouri, 1963 à l'Eurovision. Ah là là, c'est génial, moi, je me régale. Qui représentait la France? Elle était si jolie, ça vous dit quelque chose? Alain Barrière. Alain Barrière qui représentait la France et qui a terminé ce soir-là 5e à l'Eurovision. Enfin, pour finir, encore une immense carrière. Une chanteuse qui ce soir-là faisait vraiment ses premiers pas devant l'Europe entière. Il faut savoir que l'Eurovision, c'est quand même un tremplin phénoménal. Qu'on gagne ou pas, c'est la possibilité d'être exposé, d'être vu par des millions de gens. Ce soir-là, en Irlande, eh bien, le Luxembourg était représenté par une toute jeune chanteuse qu'on ne connaissait pas, qui avait fait un tout petit bout de carrière en Belgique, qui chantait Croire. Elle a cru vraiment sa chance, elle a bien fait d'y croire. Elle a terminé 4e, et c'est Lara Fabian. Regardez Lara Fabian en 1988 à l'Eurovision.
Lara Fabian. Et qui a gagné ce soir-là? Attention, c'est la question qui rapporte gros. Ne partez pas sans moi, Céline Dion qui remporte ce soir-là, Toute en petite 1988, une toute petite chanteuse. Mais les deux chanteuses, Céline Dion, bah voilà, elle fait la carrière que l'on sait. Lara Fabian n'est pas en reste. Elle prépare un nouvel album aussi. Vous voyez, ne pas gagner à l'Eurovision, madame, monsieur, c'est pas grave. On vous souhaite de gagner quand même. Hein. Bon, et c'est ce soir, hein, l'Eurovision ce soir. C'est en direct du Portugal. Vous pourrez suivre cet événement sur France 2 à partir de 20h50. On l'écoute avec notre partenaire, France Bleu, et partenaire de l'événement.